Madame Cissé Bakoko, un honneur de recevoir. Merci. Qui est Madame Cissé Bakoko? Je suis Daniel Lidegwe Cissé Bakongo. Je suis administrateur principal des services financiers, donc diplômé de l'École nationale d'administration. Depuis plus d'une dizaine d'années au service de l'administration publique, au ministère du Budget. Aujourd'hui, en tant qu'administrateur principal des services financiers, je suis DAF du ministère de la Construction. Et par ailleurs, PCA de l'ONG Bloom, qui est justement un projet social que je porte depuis maintenant 6 ans au niveau de la Côte d'Ivoire. Comment a été faite votre rencontre avec l'Institut et le CVPT? Il faut dire que je ne vais pas dire le hasard, parce que je vous avoue que je ne connaissais vraiment pas l'Institut. Mais comme ils l'ont dit tantôt, je pense qu'ils ont fait une certaine veille au niveau des différents pays qui ont participé à cette distinction-là, pour, comme on le dit, on va dire pêcher les talents, dénicher des talents, etc. et des personnes certainement qui excellent dans leurs différents domaines d'activité. Voilà, c'est justement à cette occasion que j'ai été contactée via LinkedIn par l'organisme pour me dire justement que leur choix s'est porté sur ma personne au vu de toutes les actions que j'ai pu porter et tout. Et surtout, suite au fait aussi que j'ai été distingué prix national d'excellence 2023 pour la valorisation des compétences féminines. Alors, vous recevez une section Dr Honoris Causa devant un parterre de personnalités venues de l'extérieur, du niveau international et national. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Un sentiment de fierté, fierté sans faire de politique, mais fierté déjà du président de la République de Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est distinguée championne d'Afrique dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et surtout dans le combat pour l'égalité du genre. Et notre président de la République a été distingué le premier Iforchi d'Afrique. Pourquoi je parle de cela? Parce que c'est grâce à lui, grâce à la politique, grâce à l'ouverture d'esprit de sa politique qu'aujourd'hui des femmes comme moi peuvent avoir cette opportunité-là de s'exprimer, d'exprimer leurs talents, leurs visions et leurs projets. Aujourd'hui, c'est totalement un sentiment de fierté pour le positionnement des femmes en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas un prix qui m'est décerné qu'à moi seule. Mais je suis un peu comme un échantillon de toutes ces femmes de Côte d'Ivoire qui portent des projets, qui portent haut la voix de la femme et qui portent justement ce combat qui est justement on va dire un objectif majeur de l'agenda 2030 des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui on demande aux femmes de pouvoir s'exprimer, sortir de la pauvreté et de pouvoir aussi permettre d'obtenir, on va dire, l'aboutissement des ODD 5, 10 et 4. Et aujourd'hui, c'est un total sentiment de fierté, de joie que j'ai de voir que je reçois ce prix d'une organisation à l'extérieur de mon pays. Sincèrement, c'est très, 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 très honorifique et très, très touchant. Un mot à l'endroit des femmes, des jeunes qui vous regardent, qui vous suivent et qui sont sûrement aussi honorés par cette distinction. J'ai envie de dire à une femme ou à des jeunes qui me regardent de se laisser vivre, de laisser éclore leurs rêves, leurs visions. Parce que de tout ce qu'on peut porter en nous, peut nous amener à atteindre des horizons inespérés. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites visions. Tout ce que nous avons en nous doit pouvoir porter un fruit et on pourra constater au fur et à mesure du travail acharné, du travail de qualité. J'aime à le dire que l'excellence finit toujours par payer. Quel que soit le temps que cela met, on finira toujours par voir notre potentiel, notre capacité. Donc c'est d'encourager les femmes à porter la voix, à se laisser guider par leur vision, leurs ambitions, de ne pas étouffer leurs talents et tout ce qu'elles peuvent apporter à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous représentons pratiquement plus de 40% de la population. C'est une main-d'œuvre de qualité. Et aujourd'hui, notre pays a besoin de nous pour se construire, pour construire son développement durable. Et j'aimerais dire à une femme qui me regarde d'avoir confiance en elle et d'y aller. Parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. C'est ce que je pourrais bien leur dire. On retient de cette brillante dame qui impacte notre pays. La question du développement reste quelque chose de fondamental pour elle. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation, madame. Merci beaucoup.